bonjour à tout le monde. Connaissez-vous TikTok? Évidemment que oui, me répondrez-vous. Mais lequel des TikTok? Parce qu'il y a plusieurs versions de TikTok. Quelques articles de la presse occidentale l'ont enfin remarqué, alors que c'est une chose qui n'est guère nouvelle. La fameuse plateforme chinoise propose des contenus très différents selon les pays, et en particulier la version chinoise de TikTok destinée aux enfants a de quoi laisser songeur. Fonctionnelle uniquement durant un temps très limité par jour pour que les enfants ne deviennent pas dépendants, elle se fait support d'apprentissage avec des vidéos scientifiques, des vidéos culturelles. Tout l'inverse de ce qui est présent sur le TikTok hors de Chine. On peut résumer les choses un peu crûment en disant que le gouvernement chinois préserve sa population et notamment les plus jeunes, alors que aux Occidentaux, ce même gouvernement sert le pire du pire pour les détruire culturellement. Ce n'est pas bien gentil, hein, certes, mais c'est vieux comme le monde. Après tout, il n'y a pas si longtemps, l'Amérique soutenait par exemple en URSS des artistes, des militants sulfureux, pour ne pas dire clairement subversifs, et alors même qu'elle faisait l'impossible pour endiguer les mêmes pratiques chez elle, hein, un classique en somme, où les grands patrons des réseaux sociaux qui font l'impossible pour protéger leurs propres enfants des produits que pourtant ils vendent à la terre entière. Avouons qu'accuser le gouvernement chinois est un peu simple, c'est chaque utilisateur en son âme et conscience qui décide ou non d'utiliser TikTok. Il est commode mais trompeur d'accuser un tiers de ses propres faiblesses et turpitudes. Et au hit parade des fins manipulateurs et des faiblesses humaines, TikTok n'est qu'un petit joueur, hein, si on le compare au raffinement des techniques de neuromarketing des publicitaires et autres stratèges des réseaux sociaux. Mais il serait dommage de s'arrêter sur des accusations et des blâmes, hein. L'important est ailleurs, à savoir que tout le monde n'est pas un usager de TikTok. Oui, même parmi les enfants, et même si on leur laisse la plus totale liberté de disposer de leur temps, tous ne finiront pas par y consacrer la totalité de leur vie. Alors appelez ces enfants résistants à TikTok anormaux, bizarres, handicapés, sains, peu importe le terme. La diversité fondamentale de la nature humaine persiste, TikTok ou pas, et cette diversité pourra le cas échéant nous sauver collectivement. Bien avant TikTok, il y a eu d'innombrables sources de divertissement, divertissement au sens que lui donnait Pascal, à savoir d'un expédient prenant appui sur la nature humaine pour nous détourner de l'essentiel, tout comme il y a toujours eu des gens sur qui biologiquement tel ou tel divertissement ne prenait pas. Longtemps dans les écoles ou les demeures, on s'était efforcé de donner aux enfants pour modèle le comportement de tel ou tel saint du passé, qui avait un comportement qui ne correspondait pas forcément aux penchants les plus spontanés de beaucoup d'enfants. Ainsi, quelle folie que celle d'un saint François d'Assise, lui qui refusait de s'enivrer dans une maison de débauche et qui à la place pratiquait l'ascèse, prêchait aux oiseaux. Ce qui lui valut d'ailleurs de très violentes diatribes d'un Voltaire, entre autres. Assurément, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Les histoires de saints peuvent paraître vieillottes. Il n'empêche, si vous êtes à tout hasard aveugle ou autiste, TikTok n'aura aucune prise sur vous. Et c'est pour cela que nous avons besoin des plus marginaux. Et c'est peut-être pour cela que, au fond, le handicap existe. Merci beaucoup, bonne journée.